Hello les petits Cardaxiens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'ai une patate d'enfer aujourd'hui. Et chose promise, chose due, une recette de cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire le gratin de potiron. Bonne vidéo. Vous l'avez vu tout au long de l'été, de l'automne, du printemps. Je fais le potager. Maintenant, ça m'occupe très très bien. Je suis un petit peu en pré-retraite et c'est heureux, c'est très agréable. Et j'ai ramassé quand même pas mal de potirons. Voilà. Donc ces potirons, on va les faire en gratin. Comme ça, on en amènera à Mamie Nanou. Et à mon avis, ça va être très très bon. Donc là, on a de la courgette, du potiron, de la butternut, ça on verra plus tard. Encore du potiron, voilà, du pâtisson là, et encore une courge. Alors on va prendre celui-là, et on va prendre celui-là. La première chose à faire, parce qu'on est très agité, c'est de les éplucher, ces petits potirons. Eh bien oui, on va les éplucher. Et après, vous allez voir qu'on va les couper en dés pour les faire blanchir. Alors bien sûr, dans un premier temps, évidemment, il faut les éplucher. Alors je vais commencer par couper en deux avec ce couteau magnifique, avec le petit couteau des familles. Et à l'intérieur, on va retrouver des graines. Voilà. Alors les graines, on va bien les récupérer. Ça sent très bon. Les graines, on va bien les récupérer parce que, pour l'année prochaine, évidemment, tu te doutes. Eh oui. On va les récupérer, on va les faire sécher. Et comme ça, l'année prochaine, on aura encore plus de potirons. On en aura énormément parce que je pourrais faire mes semis à l'avance. Oh là là, mais je vais être de plus en plus organisé. Et oui. Donc ça, tu le fais sécher dans un petit sopalin. Ça marche très très bien. Et comme ça, au printemps, on peut faire ses semis. Je peux vous dire que pour les éplucher, c'est assez long et on a plutôt intérêt d'avoir un bon couteau, quoi. Mais bon, le couteau, ça peut s'affûter aussi. N'hésitez pas à affûter vos couteaux et faites attention à ne pas vous couper. Voilà, si vous êtes adolescent, vous voulez faire cette recette de cuisine, faites-la avec vos parents. Parce que je sais que les adolescents, souvent, ça plane un petit peu. Voilà, enfin, ça peut m'arriver de me couper aussi, ça m'est déjà arrivé. Vous voyez, on fait vraiment des vrais gros bouts. Allez, on continue. Voilà. Voilà. Inutile de vous dire que les épluchures, ça va au composteur. C'est évident, chez moi, tout se recycle. Laisse tomber. Eh oui, parce que quand on filme... C'est ça, c'est comme je fais tout seul, je filme en même temps que je fais les choses. Donc j'ai cette main qui travaille et l'autre qui tient le téléphone. C'est rock'n'roll, mais moi j'aime bien quand c'est rock'n'roll. Ensuite, on va aller éplucher le deuxième. Et oui, je voudrais faire vraiment un bon gratin pour en donner un petit peu à Mamie Nanou. Et puis pour en manger pas mal, pensez vraiment à manger des légumes tous les jours, pour éviter les calculs rénaux, ne serait-ce que par exemple, pensez à manger des fibres. Les légumes, c'est vraiment très bon. Allez, on épluche le deuxième. Alors, une fois que tout est épluché, voilà, ça fait un beau plat comme ça. Voilà, j'en avais oublié, tiens. Une fois que tout est épluché, on va aller les faire blanchir. Alors, pour faire blanchir, c'est pas très compliqué. On prend une casserole, on met de l'eau. On met de l'eau, de là. De l'eau, de là. C'est un jeu de mots. Il existe aussi des jeux de mollets, des jeux de motards. Marquez-moi dans les commentaires si vous aimez les petits jeux de mots. L'eau, ça se remplit, allez, on y va. Ensuite, on allume le feu. Allumez le feu. Allumez le feu. Voilà. Le couvercle des familles. Et on va aller faire des petits dés. À peu près comme ça, les petits dés. Et on va tout mettre dans la casserole jusqu'à ébullition, jusqu'à ce qu'on puisse piquer et que ça soit tendre. Voilà, on va laisser venir à ébullition calmement, tranquille, avec le couvercle. Alors attention, le but n'est pas de faire cuire vraiment
Le but est de juste de faire blanchir, vraiment d'attendrir. Hein, on ne va pas en faire une purée non plus tout de suite. Hein. Le but, c'est vraiment de faire un gratin. Alors pendant ce temps-là, on ne va pas perdre de temps. On va aller hacher un oignon, une demi-tête d'ail et une grosse échalote. On va préparer la sauce à gratin. Voilà, une fois que c'est tout épluché, on va aller couper ça en petits dés. Vous allez voir que pour la sauce à gratin, c'est vraiment très important de faire des petits dés. L'échalote, l'oignon, l'ail, c'est tout ça qui va permettre vraiment de relever, de donner un bon goût. Et croyez-moi, ce gratin, ça va être une grosse tuerie. Ça va être absolument délicieux, les amis. Voilà, on n'hésite pas vraiment à faire des petits dés, des petits bouts. Hein. La famille, c'est prêt pour la petite sauce. De réaliser cette sauce, il va falloir mettre du beurre, ou en anglais, butter. Du beurre, quoi, classique, quoi. Pour faire un bon gratin, il faut mettre 50 mg de beurre. 50 mg de beurre, c'est des plaquettes de 100, donc la moitié d'une plaquette, tout simplement. Je vérifie que je dise pas de bêtises. Non, je suis en train de vous dire de la merde, je crois. C'est des plaquettes de 250 grammes. Donc il faut mettre, on va mettre 125 grammes de beurre, la moitié d'une plaquette. Donc voilà. Ensuite, vous allez voir, tout se passe à feu doux, tout doucement. À feu doux. Ah, c'est pas très compliqué. Alors bien évidemment, c'est préférable de prendre un fouet, voilà, beaucoup plus pratique. Et alors on va aller tourner tout doucement le beurre pour qu'il fonde. Et on va aller mettre, voilà, tout ça qui a été découpé très fin. On va le mettre avec le beurre, voilà. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, voilà. Oh là là, ça va bien être bon ça. Oh là là, cette sauce à gratin, ça va être délicieux. Voilà. On va laisser fondre tout doucement. On va rajouter un tout petit peu de lait, à peu près 25 centilitres de lait. Voilà. Et il n'y a plus qu'à rajouter de la farine et à faire épaissir. N'oubliez pas le fouet, c'est très important. Voilà, la sauce à gratin. Bien évidemment, on va utiliser de la farine issue de l'agriculture biologique, puisque vous savez que je suis entièrement bio. Voilà, ça suffira pour faire épaissir. Oh là là! Voilà. Une tuerie cette sauce. Et pendant ce temps-là, voilà, ça a eu le temps de blanchir, bien sûr. Pour vérifier si ça a blanchi, rien de plus simple, utilisez un petit couteau des familles et on va aller piquer le couteau dans la matière. Si ça rentre comme dans du beurre sans l'écraser, c'est que c'est blanchi. Comme ceci par exemple, impeccable. Comme je suis extrêmement intelligent parce que je suis un homme, je vais donc utiliser une égouttoir. Grâce à cette égouttoir, je ne vais pas me brûler. Voilà. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ensuite, on va aller disposer tout ça dans le plat à gratin. Tout a été disposé dans le plat à gratin. Regardez-moi comme c'est joli, toutes ces couleurs. Oh là là! C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. On va ensuite déposer avec amour et délectation la sauce à gratin. Voilà. Qui a bien été tournée avec le fouet pour pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà, 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 voilà. Oh là là! Ça va être délicieux ça. Et oui. Oh là là!
Voilà. Voilà. Oh là là! Oh là là! Ensuite, eh ben, on va faire gratiner. Donc, c'est le principe est simple. Hein. C'est chapelure. Moi, je prends de la chapelure maison avec du pain dur que j'écrase et du gruyère. Et voilà, le gratin est fini. On va maintenant pouvoir le goûter. Ça fait un peu penser au gratin de chouchou, hein, finalement. Hein. Oh là là! Oh là, ça sent bien bon. Oh là là! Je vais vous dire si c'est bon. En tout cas, c'est chaud, les amis. Voilà, le gratin de potiron. Voir si c'est bon. C'est chaud. Oh, feel one. C'est chaud. Une tuerie. On arrive maintenant à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires, à vous abonner à la chaîne de Carlaxy et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous embrasse fort. Bon appétit!